Donc à quoi ressemblent les jobs pig et hive que nous allons lancer? Donc en fait ils sont ici, le job pig est ici, le job hive est ici, donc hive query language ou en pig latin, pig latine, et donc je les ai également dans un éditeur de texte, et donc on va pouvoir les regarder. Donc d'abord le job pig, en fait ça commence par le fait de dire voilà j'ai une variable entre guillemets, mais simplement c'est pas complètement une variable dans le sens où elle n'est pas en mémoire, mais en tout cas on la retrouve ensuite ici, donc ça va permettre d'avoir des dépendances. Même chose pour filtered records par exemple ici, etc. Si je veux savoir ce que je veux stocker, c'est ça. Result limit lui-même vient de result, et result vient lui-même de some pages, etc. Et on va remonter jusqu'au début de cette façon-là. Donc, si je regarde la première étape, c'est le fait de faire un load de tous les fichiers gzip qu'on a vus tout à l'heure. Donc, si je regarde ces fichiers gzip, en fait, ce sont ceux qui sont à cet endroit-là. Logs. Voilà, donc tous ces fichiers-là. Donc, quelle est la syntaxe en fait? C'est Windows Azure Storage Blob, et puis ensuite on va dire que c'est dans ce chemin-là, et tous les fichiers GZ qu'on a ici. On fait ça en disant qu'on utilise pig storage, que les champs sont séparés par des espaces, et puis qu'on va obtenir le schéma qui est char array, enfin project, page, request et la taille. Ensuite, on va filtrer ces enregistrements en disant qu'on veut que les éléments pour lesquels project vaut fr. Ensuite, on va charger également la liste des villes. Donc la liste des villes qui peuvent nous intéresser, en fait, elle est ici. C'est ce fichier-là. Donc si je vous le montre dans l'éditeur de texte, ça correspond aux 260 premières villes de France qu'on a ici. Voilà. Donc on va charger ces villes-là, et puis on va faire une jointure entre les villes qu'on a ici, et puis et puis également le page ici, en fait, qui est la page du site web qu'on veut être en train de regarder. Donc ici on va avoir, et qui sont filtrées, donc seulement les pages en français, et donc on va faire une jointure entre les deux. Donc, puisque donc le champ ville qu'on a ici est joint avec le champ page qu'on avait ici. Ensuite, une fois qu'on a fait cette jointure dans ville records, on va les grouper par page, et à partir de là, on va pouvoir compter le nombre de requêtes qu'on a eu sur chaque enregistrement, donc sur chaque page en fait de notre site web, et le résultat va être de dire ben voilà, je veux les nombres de hits que j'ai sur chaque page ordonnés par hit descending. Et puis on va récupérer seulement les 100 premiers, et on va stocker ça dans WP ville daily hit. Ensuite, on va avoir le job Hive. Donc, sur le job Hive, en fait, on a un peu le même principe, sauf que là, c'est dans une syntaxe plutôt SQL. Donc, le principe, c'est de dire, voilà, par exemple, les données externes, en fait, je les vois dans RoTweets. Alors, mes données, là, ce sont les tweets. Et puis, j'ai créé des partitions par jour, voilà, en disant, bah, ça, c'est à tel endroit, ça correspond au fichier des villes. Donc, si je regarde au fichier des tweets, pardon. Donc si je regarde les tweets, hop, ici, donc le premier jour ça va correspondre à ce répertoire, et puis le deuxième jour au répertoire 2013 3.7, etc., etc. Donc une fois que j'ai créé cette table là, je vais pouvoir créer une deuxième table qui va s'appeler tweets2, qui ne contiendra que l'id, la langue et le contenu JSON, donc JavaScript Object Notation de mon tweet. Et puis je vais créer d'autres tables externes comme tweet details, etc. Donc je fais des transformations en fait, et toujours le même principe, c'est que je pars de ma donnée originale pour créer d'autres tables, et donc modifier au fur et à mesure ma donnée. Donc si je regarde ici en fait comment est-ce que ça va se faire une fois que ça va être exécuté,
eh bien, en fait, on va avoir dans ce répertoire-là, par exemple, le tweets 2 qui correspond en fait à ces enregistrements-là. Donc là, on voit que les choses ont été cumulées et en même temps, elles ont dû être filtrées. On va avoir les tweet details qui vont correspondre plutôt à ça, donc avec un seul fichier de 70 mégas ici. Et puis, on va modifier tout un tas d'éléments jusqu'à obtenir le nombre de tags et le nombre de tags par endroit d'où les gens ont tweeté en prenant les 100 premiers qu'on va pouvoir traiter ensuite. Alors, voyons si notre cluster est prêt. Regardons ça ici. Donc le cluster est toujours en cours de création, donc on lancera les jobs tout à l'heure. Et pour l'instant, on va travailler sur sur les résultats que j'ai déjà obtenus sur ce premier cluster.